Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat, réussite, succès. Une chaîne qui s'adresse particulièrement aux porteurs de projets qui veulent créer une entreprise et aux entrepreneurs qui ont déjà une activité, qu'elle soit à temps plein ou à côté de leur emploi. Aujourd'hui, je vais parler en fait du fait que j'en ai marre des discours défaitistes. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, récemment, j'ai publié, enfin, mon alternant a publié sur le groupe Ma vie d'entrepreneur une vidéo où on voyait en fait un homme qui passait en fait plusieurs papiers, les unes après les autres, plusieurs feuilles, voilà, où il y avait écrit des messages sur ces papiers-là. Et en fait, tu voyais qu'il te disait, bah moi je gagne 1800 et quelques euros, je crois. Et en gros, voici les charges que je paye. Et donc, il te disait moins tant d'euros pour l'électricité, moins tant d'euros pour je sais plus quoi, je dis n'importe quoi, l'eau, l'essence, etc. Enfin bon, bref. En gros, il te mettait en avant toutes ces charges. Et ensuite, il soustrayait tout ça et après il te disait voilà ce qui me reste à la fin de mois. Et à la fin de mois, on disait que à peu près, enfin, je crois qu'il lui restait à peu près 35 euros. Et après, à la fin, justement, de cette vidéo, il disait en gros, bah, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? En gros. Et moi, j'ai commenté la vidéo en disant, bah, tu crées une autre source de revenus, et j'ai mis en fait un bonhomme qui rigole. Alors, c'était absolument pas pour me moquer. Franchement, c'était. En plus, on peut même pas considérer que c'était vraiment de l'humour parce que en soi, je pensais vraiment ce que je disais, mais il n'y avait pas de mauvaise intention. Enfin, je comprends. J'ai pas compris en fait une personne du coup du groupe qui en gros dit oui, mais en fait, pourquoi tu rigoles, je sais pas quoi, ton discours moqueur, parce que comment il peut faire avec 35 euros par mois, quelle source de revenus il va créer, blablabla. Et en fait, moi, les discours comme ça, j'ai un petit problème avec parce que ça te donne l'impression qu'il n'y a pas de solution. C'est en gros, t'es dans cette situation, reste dans la merde parce qu'il n'y a rien à faire. Et moi, j'ai horreur de ça en fait. Je me dis, on est dans un pays riche, on a accès à tout, quasi gratuitement en plus. Donc, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, t'as même des aides sociales, t'as aussi des professionnels dans le social qui peuvent t'aider, etc. Enfin, je trouve qu'on est dans un pays quand même super bien pour rebondir, en fait. Moi, je le vois comme ça. Et du coup, moi, les discours comme ça, qui visent à se victimiser et à dire qu'en gros, il n'y a rien à faire, ça m'énerve. Moi, je vais vous dire un truc. En 2019, je suis partie en Côte d'Ivoire. Et en fait, j'ai été dans une ONG. J'étais avec des amis, on a été dans une ONG. Et dans cette ONG-là, on a rencontré en fait des petites filles. Elles avaient je crois, de 3 ans à 16 ans, ou 18 ans maximum. Même pas, elles étaient mineures en plus, c'est ça le pire. Et en fait, c'était des petites filles qui avaient vécu dans des conditions vraiment très complexes. Elles venaient de villages très 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 reculés, très très loin de la capitale, de personnes qui vivaient avec des moyens vraiment très faibles, qui parfois n'arrivaient même pas à nourrir tous leurs enfants parce que financièrement, ils n'arrivaient pas. Tu peux même te retrouver une journée, toute la journée, t'as mangé que du pain et de l'eau. Voilà, c'était ton seul repas. Et du coup, en fait, il y avait des membres de la famille, ou peut-être d'amis de membres de la famille, qui venaient dans ces villages-là et qui disaient, voilà, donne-moi ta fille, je vais l'emmener dans la capitale, elle va faire des études, blablabla. Et comme en fait, c'est des personnes qui en plus sont dans des villages tellement reculés qu'ils n'ont même pas la télé, ça veut dire que c'est des personnes qui se rendent même pas compte que dans ce monde, il y a des psychopathes. Et donc, tout est sur la base de la confiance. C'est l'ami d'un tel, ou c'est l'oncle de je sais pas quoi. Et donc, ils laissent leurs enfants partir dans la capitale avec ces personnes-là. Et ces personnes, elles font quoi? Elles prostituent les enfants pour récupérer des sous. Elles utilisent ces enfants comme des esclaves. Elles battent, violent. Bref, en fait, c'était des enfants qui venaient de la misère pour subir des sévices tellement terribles. Et en fait, le truc, c'est que je peux vous en parler comme ça, mais il faut le vivre. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai vu même une petite fille, elle avait 4 ans, elle s'était fait violer par un de ses oncles, elle avait chopé le sida, mais, et je me suis dit, putain. Et en fait,
Ces petites filles-là, elles rêvaient. Elles rêvaient. Quand tu leur demandais, ben, tu veux faire quoi plus tard? Elles te disaient, ben, j'aimerais être une grande femme d'affaires, j'aimerais faire ceci, faire cela. Et je vous jure, je les regardais et je me disais, mais les pauvres, mais comment vous allez faire en fait? Vous n'avez même pas les moyens de vous payer des études. Vous n'êtes pas lettrés. Vous êtes à la merci de n'importe qui parce qu'en fait, ces filles-là, elles avaient manqué tellement d'amour parce qu'elles n'avaient pas eu voilà, elles n'avaient pas eu l'amour maternel. On les a donnés comme ça très jeunes. Du coup, elles font confiance à n'importe qui. Moi, je me souviens, elles nous connaissaient même pas, elles nous sautaient dessus, elles nous faisaient des câlins, etc. Et je me disais, mais genre, ces filles-là, c'est normal qu'elles se font avoir parce qu'elles font confiance à tout le monde. Et ça m'a fait tellement de la peine, je vous assure. Et je me suis dit, pour la première fois de ma vie, que les gens comme ça, je peux comprendre qu'ils se trouvent des excuses et qui se disent, je ne vois pas comment je peux faire. Après, il y a toujours des exceptions. Il y a aussi un petit peu de chance aussi qui va jouer. Il y a aussi le fait que peut-être, je sais pas, il y a des personnes, voilà, je sais pas, après ça peut être de la chance aussi. De toute façon, mis à part la chance, je vois pas comment tu peux sortir d'une pauvreté extrême. Franchement, je vous assure, c'était extrêmement désolant et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et même mes parents, je sais aussi, quand parfois ils rentrent au pays, etc., tu fais face à des réalités et ça te fait tellement mal au cœur. C'est pour ça qu'en fait, les gens en France qui viennent, t'as tout, t'as accès à tout, t'es lettré, t'as tout. Et tu viens pleurnicher parce qu'il te reste 35 euros à la fin du mois et que tu sais pas comment faire et que tu attends sur l'État. Et en fait, ça m'énerve. Et vous pouvez même pas savoir à quel point ça m'énerve et ça m'exaspère. Et j'ai envie de dire à ces gens-là qui passent leur temps à se plaindre, on est dans un pays, on a tout. On a énormément de chance. Comparé à je sais pas combien de pourcentage de la population, on a énormément de chance. Et qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas cette chance pour se dépasser, pour aller plus loin, pour faire toujours plus, ça me désole. Alors, je parle même pas des gens qui ne veulent pas. Là, je parle même pas des gens qui ne veulent pas. Tu as des gens qui, leur petit confort, ça les suffit. Ils veulent pas se prendre la tête. Même si c'est vrai que c'est quelque chose que ben, moi, j'ai jamais compris en fait. Je me dis, mais genre, t'as qu'une vie et tu veux juste la passer à être là, quoi. T'es juste là. Et c'est vrai que ça m'a voilà, ça m'a toujours étonnée, mais c'est quelque chose que je respecte, même si je ne comprends pas. Mais maintenant, le truc qui m'insupporte, c'est les gens qui veulent faire plein de choses dans leur vie et qui passent leur temps à trouver toujours des excuses pour tout. Ouais, mais j'ai ceci, ouais, mais j'ai cela, ouais, mais j'ai cela. Et je me dis, mais quand je vois les petites filles que j'avais rencontrées dans cette ONG-là, je me dis, tu leur donnais la chance que ces personnes-là ont. Même avec 35 euros à la fin du mois, je vous jure, elles vont réussir à se battre, à trouver les solutions. Parce qu'en fait, elles vont chercher les solutions. Les gens, c'est des professionnels pour trouver des excuses. Ils ne cherchent pas de solutions. Moi, j'ai une amie, elle m'avait raconté que son père, il a une bijouterie aujourd'hui, et il a acheté sa maison, etc. Mais si vous voulez, en fait, il vient d'un milieu extrêmement défavorable. Carrément, il a connu la guerre, il a vu ses frères et sœurs se faire assassiner. Quand je vous dis ses frères et sœurs, c'est tous ses frères et sœurs se faire assassiner sous ses yeux. Il a réussi à venir en France. Il a réussi à acheter sa maison, à créer son entreprise, à ouvrir sa bijouterie. Le mec, il a réussi à faire tout ça alors qu'il parlait même pas bien le français. Et il y en a, ils ont tout, ils ont fait des études, ils ont tout. Et ils sont là, ouais, mais j'ai ceci, j'ai cela, j'ai peur. Et moi, c'est vrai que le discours de la peur, alors je le comprends, mais ça m'énerve un peu. Parce que je me dis, la peur ne doit pas t'empêcher de faire des choses. Si tu estimes que ces choses sont importantes pour toi et pour ton bien-être, tu ne dois pas empêcher, tu ne dois pas faire que la peur t'arrête. Il y a un moment donné, moi aussi j'ai peur. En fait, on a tous peur, tous les entrepreneurs ont peur. On a peur parce qu'aujourd'hui ça fonctionne, demain tu as peur que ça fonctionne plus. On a peur de plein de choses, on a peur de plus kiffer. Bah, moi aussi j'ai peur. Tout ce que je vous dis là, que ça fonctionne plus, que je ne kiffe plus ce que je fais, que blablabla, bah, moi aussi j'ai des peurs en fait. Même aujourd'hui, en ayant une activité qui tourne très bien et en gagnant très bien ma vie, j'ai peur. Et alors, est-ce que ça m'a empêché de faire des choses? Il y a encore des années en arrière, j'avais aussi peur de me lancer, de me casser la gueule, surtout quand t'as tes parents derrière qui t'attendent au tournant, parce que déjà ils voulaient même pas que tu quittes ton CDI. Donc, tu as aussi cette peur-là du regard des autres, du jugement des autres.
Ouais, on a tous peur, mais ça ne nous empêche pas de faire les choses. Il y a un moment donné où dans la vie, il faut avoir la dalle, en fait. Et les gens, ils ont pas assez la dalle. Et ils passent leur temps à pointer les autres, à dire, ah ouais, un tel, il avait de la chance. Ah ouais, regarde la chance qu'il a, regarde ce qu'il arrive à faire. Waouh, c'est... Non, en fait. Si lui, il peut le faire, toi aussi, tu peux le faire. Si moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui venaient du fin fond du bled, qui ont réussi à créer des entreprises, parce que en plus, là j'ai parlé de l'ami, du père à mon ami, mais j'ai aussi le père à l'ami de ma sœur. Le mec, il venait du fin fond du bled. Je sais même pas comment il a fait. Il est venu en France. Et ensuite, il a réussi à acheter des bâtiments, à créer des entreprises. Sa fille, elle a même pas besoin de travailler. Bien sûr, elle va travailler. Mais le papa, il a fait tout son job. Le papa, il a fait son travail. Il a tout fait, il a tout donné. Les enfants, ils sont à l'aise. Donc ça veut dire que du coup, tes enfants, ils sont pas en train de penser à comment je vais faire pour me développer, comment je vais faire pour réussir, comment je vais faire pour me nourrir. Non, ils pensent plus à comment je vais faire pour m'épanouir. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En tout cas, ça, c'est les questions que justement l'ami de mon ami, de ma sœur, pardon, est en train de se poser. Elle se pose plus des questions existentielles sur ce qu'elle aimerait faire, ce qui lui plaît, ce qui lui rendrait heureuse, plutôt que des questions de nécessité, c'est-à-dire comment je vais faire pour me sécuriser. Parce que quand tu viens du bas, 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 t'as pas envie de retourner en bas en fait. Parce que t'as connu des choses tellement terribles que t'as envie de monter. T'as envie d'atteindre des niveaux où tu te dis, j'ai tout sécurisé. Maintenant, s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis tranquille. Je vais laisser la tempête passer parce que, ok, dans la vie, il y a le soleil, il y a le mauvais temps. Mais c'est pas grave, quand il y aura le mauvais temps, j'ai tellement tout sécurisé que le mauvais temps, il va passer et je vais attendre. J'ai sécurisé en créant des entreprises qui tournent sans que je sois là. J'ai sécurisé en ayant investi dans l'immobilier. J'ai sécurisé en ayant fait telle et telle chose. Bref, les gens doivent penser plus à se sécuriser et pas à économiser. Ça, c'est un truc que je dis souvent. T'économises, c'est bien. T'as réussi à économiser 50 000 euros. Mais je te jure que le jour où il t'arrive un truc, les 50 000 euros, ils disparaissent. Parce que l'argent, pour rentrer, ça rentre difficilement à la sueur de ton front. Mais pour sortir, ça va sortir comme ça. Un claquement de doigts, t'as plus d'argent. Donc, les gens qui sont tout le temps là, j'économise, je fais ceci, mais déjà pense à te sécuriser, pense à développer des sources de revenus, pense à t'épanouir, pense à faire un truc qui te plaît, pense à avoir un sens dans ta vie. Et ensuite, après, tu penseras à économiser. Ça sera la suite logique. Mais tu peux pas faire un travail que t'aimes pas, te lever, tu sais même pas pourquoi, en avoir marre de la gueule de ton patron, avoir envie de liberté, blablabla, et laisser ta vie défiler comme ça parce que t'oses pas. Il y a un moment donné, stop. La peur, elle est humaine, elle existe, mais s'il vous plaît, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Vous ne pouvez pas me dire, il me reste que 35 euros à la fin du mois, je ne peux rien faire. Moi, je vais vous dire, dans ce cas-là, vous êtes compétent dans quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas donner des services, rendre des services et vous faire rémunérer pour ça? Est-ce que vous n'avez pas une compétence intellectuelle? C'est-à-dire, vous savez bien rédiger des courriers, vous savez bien faire telle et telle chose. Moi, j'en sais rien. Et vous réfléchissez à un domaine d'activité intellectuelle dans lequel vous pouvez vous lancer. Enfin, peu importe, en fait, moi je dis intellectuel parce que c'est vrai que tous les autres domaines, par exemple, créer une entreprise où tu vas vendre tel et tel produit, il faut avoir quand même un petit investissement de départ. Mais il y a un moment donné où certains, et je l'ai vu en commentaire, il y a un mec de ma vie d'entrepreneur qui m'a dit, certains sont prêts à prendre des crédits pour acheter un sac Louis Vuitton. Pourquoi tu prendrais pas un crédit pour ouvrir ta boîte? Ouais, mais c'est risqué. Ouais, mais qu'est-ce qui n'est pas risqué dans ce monde? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les risques peuvent être mesurés. On peut lancer des activités à côté de son emploi. Ça, je le dis tout le temps. Les risques peuvent être mesurés. Donc, tu peux très bien prendre un petit crédit et garder ton emploi pour développer l'activité en parallèle. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je connais pas votre situation parce que chaque situation, chaque personne est différente et chaque réalité est différente. Donc, forcément, le conseil que je vais donner là, ça te convient peut-être pas. Mais tout ce que je veux dire, c'est que les gens doivent apprendre à trouver des solutions. Oui, mais si ça se trouve, ça va pas marcher. Et alors, lance, t'en sais rien. Si ça se trouve, ça va marcher et tu vas dire, oh punaise, euh, il y a encore 3 ans, qui l'eût cru que je serais là aujourd'hui? Il y en a plein qui disent ça. Quand tu les écoutes, ils te disent, si on m'avait dit que je serais là aujourd'hui, j'aurais pas cru. Eh ben ouais, c'est parce qu'il y a un moment donné, la personne, elle a juste osé. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses et trouver des solutions. Et moi, c'est pour ça que les gens, quand ils se trouvent des excuses, ouais, mais moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi ça rentre, ça sort. Parce que moi j'ai vu des réalités, j'ai vu des vraies choses. Et en fait, vos petits problèmes de pays riches là, en fait, stop en fait. On est dans un pays où il est possible de rêver,
il y a des gens qui naissent au fin fond de village de je sais pas quoi, ils peuvent pas arriver en fait. Et ça, c'est des gens qui se mettent en face de moi, qui me disent, je ne peux rien faire, j'ai une situation de merde, eh ben moi je les comprends. Mais toi qui es favorisé et que tu me dis je ne peux rien faire, j'ai une situation de merde, je vais te dire en fait frère, tout est possible. Et à un moment donné, il y a plein de gens qui arrivent, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Tant que tu as deux bras, deux jambes et que ton cerveau y réfléchit, tu peux le faire. Donc voilà pourquoi j'en ai marre des discours défaitistes. Je sais pas si c'est français, je sais pas. Ou si c'est des personnes qui ont des pensées limitantes. Mais en tout cas, moi, ça me saoule d'entendre des trucs comme ça. Et si toi aussi, tu passes ton temps à avoir des pensées comme ça, limitantes, il y a un moment donné, mets pause, mets stop et pense aux solutions. Ok, j'ai tel problème, mais c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi? Parce que oui, je suis dans un pays favorisé et parce que oui, j'ai des solutions. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez dans votre entourage des gens comme ça limités? Dès que vous leur dites un truc, ils vous racontent tout de suite les problèmes. Oui, mais il y a ceci, oui, mais ça et cela. Laisse-moi essayer, ok? Ma vie, c'est ma vie. Ta vie, c'est ta vie. Ton destin, c'est ton destin. C'est pas le mien. Donc, laisse-moi essayer et voir le résultat. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.